Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi où j'ai le plaisir d'accueillir des invités de renom, des invités qui ont quelque chose à raconter. Aujourd'hui, on va aller dans la nature, on va aller au Grand-Duché du Luxembourg. En face de moi, j'ai Barbara Florian et Anne Muller. Barbara et Anne, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Mi. Est-ce que tout va bien ce matin? Splendide. Les fêtes sont passées, c'était pas trop d'excès. Ouais, on a bien fêté. C'était pas prévu, mais est-ce qu'il y a... ça se fait toujours les bonnes résolutions? Vous en avez ou pas? Moi, j'ai arrêté ça. Hein. Je pense que c'est pas de bonnes résolutions. Alors, vous êtes là pour nous parler de la Luga, L-U-G-A. Et donc, Barbara, vous êtes responsable commerciale et Anne, vous êtes la coordinatrice générale. Mais dites-nous, la Luga, c'est quoi? C'est quoi cet animal, on va dire? L-U-G-A. Donc la Luga, c'est une grande exposition, la première grande exposition Urban Garden au Luxembourg qui aura lieu du 7 mai au 19 ou 18 octobre 2025 à Luxembourgville. C'est un projet qui est financé par le ministère de l'Agriculture pour l'État de la ville de Luxembourg avec la Fédération horticole luxembourgeoise qui est membre observateur et la ville de Nettelbruck qui va nous joindre avec un gros budget également pour tout ce qui est agriculture. Donc c'est sur 11 km de parcours à Luxembourgville, à savoir la petite ceinture verte autour de la ville, le parc municipal, la vallée de la Pétrus, la vallée de l'Alzette, une partie au Kirchberg et tout ce qui est agriculture à Ettelbruck. Ok, donc c'est principalement sur, on va dire, la ville de Luxembourg, mais il y a un décrochage qui se fait sur Ettelbruck parce que il y a eu des affinités particulières ou alors ça change d'année en année parce que là on le voit, c'est donc du 7 mai au 18 octobre, mais il y a eu des choses similaires qui ont été faites dans le passé ou c'est une première? C'est absolument une première. Donc l'ASBL, la Luga ASBL, a été créée en 2019. On a un gros budget de 22 millions paritaire de la ville et de l'État pour mettre en fait en place comme les capitales européennes. C'est pas une capitale européenne, mais le même principe. On crée une ASBL pour mettre en place une exposition éphémère sur 6 mois. Oui. Et donc unique, sur 6 mois, on va construire des jardins urbains, des aménagements paysagers, aménagements artistiques, des projets agricoles, des lieux de vie, et cela pour 6 mois, et donc dans une suite d'idées d'économie circulaire. Donc construire des circuits courts, ouais, ok. Voilà, avec des matériaux recyclés, recyclables. Ça s'adresse à qui 7 à 77 ans, comme on dit, ou il n'y a pas un public cible. Je pense qu'il faut que tout le monde aille dans les jardins. Non, c'est déjà un public cible. Notre premier public cible, c'est le public luxembourgeois et grande région. Et naturellement aussi un grand focus sur le jeune public. Donc on accueillera lundi, mardi, mercredi les écoles, les jeunes publics. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est avec notre propre programmation. Environ 1000 points de programmation. Events, workshops, etc. Oui, donc 1000 entre le 7 mai et le 18 octobre, donc il y a du... Vous pouvez venir, voilà. Et naturellement, ça, c'est que le programme accompagnateur. On a environ 60 projets qui seront construits, des jardins urbains. Donc, on a fait des appels internationaux. On a des architectes paysagistes de renommée, des jeunes architectes. On aura un parcours artistique. On a beaucoup de partenaires qui viennent avec des projets, avec qui on fait des collaborations. On est surtout un laboratoire sur les 6 mois. Donc un laboratoire pour se poser la question, comment est-ce qu'on veut vivre dans les villes dans le futur? Ok. Quelle est la place de l'espace vert, de l'écologie pour une ville? Qu'on espère grandissante. Voilà. Et surtout, c'est donc après quand même un temps dur Covid, c'est surtout une fête dans le sens positif, de se rencontrer, de passer du temps en famille, avec des amis et de réfléchir quand même d'une manière pas trop angoissante sur des thèmes quand même qui nous pèsent, l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Donc tout ça, on essaye d'ouvrir des portes, donc de ne pas fermer, mais d'ouvrir des réflexions.
Mais c'est vrai on sort de la COP29 voici quelques semaines où on a tous entendu que l'accord était un petit peu maussade, on va dire. Et c'est vrai que d'amener un peu de positivisme là-dedans, ça fait du bien. Donc, vous avez, Anne, touché les enfants. Il y aura des partenariats avec les écoles. Je pense que vous avez dit lundi, mardi, mercredi. Enfin, en tout cas, ils auront leur place. Si on revient sur la fin de la première partie d'interview, sur ce côté un petit peu anxiogène, comment on amène les enfants à appréhender ce réchauffement climatique de manière positive? Il y a un positionnement sur lequel vous avez réfléchi pour le futur? Oui, donc pour nous, c'est important que ça ait une partie légère, c'est-à-dire de s'interroger, mais comme on dit en luxembourgeois, spielerisch, c'est-à-dire il faut naturellement, ce sont des thèmes qu'on prend super au sérieux, c'est pas ça, mais ne pas mettre tous ces thèmes très lourds d'une manière de montrer le côté sombre ou lourd, c'est-à-dire plutôt de proposer voilà, des ouvertures, de réflexion. On aura donc des collaborations avec la ville de Luxembourg, avec les services éducatifs. On aura aussi, on a une belle collaboration avec le ministère de l'Éducation qui vont nous faire le Foodové, Furchengebausen et Eisgebaute Welt. On a une jeune dame qui nous fait des randonnées, des visites guidées pour des jeunes très féeriques, très positifs. Donc, on essaie de mettre tout ça dans un paquet un peu plus positif et de montrer qu'il y a toujours des solutions à tout et que les crises sont là pour apprendre. Donc, les crises n'ont rien de négatif, mais ce sont des possibilités de réfléchir comment on peut changer des choses sans avoir trop peur. Donc, des petits pas. Il ne faut pas tout de suite ne rester à la maison, ne plus prendre la voiture ou plus d'avion. Non, il y a des possibilités avec des petits gestes. Ouais, voilà. Ouais. J'ai vu en me documentant pour cette interview, il y a une phrase qui m'a bien plu et je la vois sur votre flyer que je montre ici pour ceux qui regarderont sur YouTube. Rendre visible l'invisible. Alors ça m'a bien plu parce que c'est suffisamment poétique que pour emmener les gens quelque part. Elle vient de où cette phrase, ce slogan, on va dire? C'était tout au début quand je suis venue en 2021. On avait donc Luga Luxembourg Open Garden et on s'est dit ce serait bien d'avoir un sous-titre. Et en fait, en travaillant sur toutes ces thématiques, patrimoine, écologie, économie circulaire, biodiversité, on s'est très vite rendu compte qu'on était toujours un peu dans l'invisible. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à vraiment montrer biodiversité. Ça veut dire quoi? Oui, exactement. C'est un terme, on voit tous ce que ça veut dire, mais concrètement, on parle de quoi? Oui, voilà. Et aussi, donc, quand on voit notre ville qui est quand même incroyablement belle, et quand on commence à s'en occuper, je dirais, on découvre un monde souterrain qui est quand même vraiment impressionnant. Donc, les casemates. Et donc, on a, par exemple, dans le parc municipal, on a stocké 6000 bouteilles de crément, millésime Luga. Un projet qu'on fait avec l'Institut viniviticole et ici la Moselle. Vous savez que j'adore le crément. Oui, vous êtes invité à venir le goûter. Donc, voilà, il y a une cuvée millésimée spéciale. Ah oui. Mais Barbara, tu reprends. Tu peux aussi, un peu expliquer. Ah oui, Barbara, c'est peut-être pas que le crément, autre chose. The floor is yours. Non, mais rendre visible l'invisible, c'est en effet le sous-titre et le fil conducteur qui va relier les différentes zones et les différentes installations. C'est aussi le leitmotiv qui a permis aux architectes paysagistes, artistes et porteurs de projets de la Luga pour créer leurs installations éphémères. Donc ça rythme vraiment toute l'exposition. Et rendre visible l'invisible, c'est aussi de mettre en lumière toutes les thématiques. Donc, on a plus de 15 thèmes et domaines qu'on aborde à travers la Luga et qui seront rendus visibles à travers les installations et également la programmation. C'est aussi une manière d'éclairer en tout cas les chemins vers des villes plus vertes, plus durables et d'apporter, comme on le disait tout à l'heure, plus des solutions que de pointer du doigt. Que de faire une liste de problèmes actuels. Voilà, exactement. Et donc, c'est cette manière d'éclairer à travers les chemins de la Luga, d'amener le public vers des réflexions et aussi des solutions pour l'avenir. Alors, on a évoqué déjà plein de choses, mais j'aimerais, avant peut-être qu'on évoque le programme du 7 mai au 18 octobre. Concrètement, qui va venir? Je pense qu'il y aura des hubs quelque
part dans la ville, plus à Ettelbruck, on l'a dit. Mais c'est quoi? C'est des partenariats avec des architectes locaux, où il y a un côté européen, je sais pas. Oui, alors le parcours d'exposition, donc comme Anne le disait tout à l'heure, c'est 11 kilomètres de parcours qui sera... Qu'on peut faire à pied. Qu'on peut faire à pied, à vélo, mobilité douce de préférence. En trottinette. Qui est aussi, pour rappel, donc entièrement gratuit. Donc c'est un accès aux différentes installations qui sera en très grande partie gratuite. Ces installations sont réalisées donc par des architectes paysagistes, des artistes, des designers, des jeunes concepteurs qui viennent de tout horizon, plutôt limitrophes. Donc on a des architectes paysagistes belges, français, naturellement luxembourgeois, mais aussi néerlandais. Anglais, donc on a vraiment une composition assez cosmopolite et éclectique. Mais quand vous dites installation, c'est quoi? C'est un endroit où on verra, je sais pas, j'invente de la permaculture ou ce genre de choses-là? Ou comment mettre de la mousse, de l'herbe sur les toits? Il y aura quoi? Donc il y a différentes catégories qu'on a représentées sur nos communications. Les jardins urbains, donc ça va être des jardins de tailles différentes et qui abordent des thématiques et des sujets complètement différents. Des installations paysagères et artistiques, donc on peut imaginer du land art. Des jardins, des projets agricoles, voilà, donc des projets effectivement de permaculture, de jardins urbains, de production alimentaire. Et des lieux de vie qui sont des points qui ponctuent le parcours et qui permettent au public de profiter du programme et des événements Louga. Ouais, parce que c'est un très beau programme. Une question qui me vient maintenant, donc je vous la pose, je vous la livre, c'est gratuit. Ça se termine. Bon, déjà, ça va commencer le 7 mai. Ça se termine le 18 octobre. Ça va continuer dans le temps? Les sites, ils vont rester actifs ou c'est éphémère? Tu y vas? Ok. Là, il y a Barbara qui a dit, je prends cette question. J'espère que c'est pas de question piège, mais. Donc, non, c'est éphémère. Donc, effectivement, dans toute la conception, c'est conçu pour 6 mois. Donc, ce sera déconstruit après. Ce qui, au début, naturellement, n'a pas été toujours très facile d'être biodiverse, durable, écologique, si on doit, après 6 mois, déconstruire. Donc, et l'économie circulaire, qui pour nous est un instrument primordial et aussi la réflexion sur les matériaux, mais aussi sur les plantes. Donc, pas des plantes invasives, des plantes qui sont aussi des plantes climatiques. Donc, l'eau joue un rôle important. Et donc, après 6 mois, les projets qui devront de toute façon, de par leurs matériaux, être déconstruits, seront déconstruits. Et les autres, il y aura certainement l'un ou l'autre qui pourra rester, que la ville va reprendre. Donc, cette éphémérité nous a donné aussi une certaine légèreté dans la conception. Donc, les jardins, c'est très beau à voir. Tous les architectes sont partis du même cahier de charge. Et c'est incroyable, donc, ce qui en est sorti. Donc, ce sont 20 mondes pour les jardins, les grands jardins internationaux et les jeunes concepteurs. Ce sont 20 jardins qui partent un peu dans des mondes très poétiques, mais aussi créatifs. On a des racines qui sortent de la montagne, qui rentrent dans un parking. On a tout à coup de l'eau qui est purifiée. On a des oasis concrets. Voilà, on a 10 000 arbres qui viennent se poser sur un échafaudage. Donc c'est de tout. On a les jeunes créateurs qui travaillent avec les plantes qu'on trouve dans la nature naturellement. Donc, il y a et c'est ça qui est bien à voir, c'est de voir que les architectes se sont vraiment appropriés et une réflexion approfondie donc sur les lieux. Donc, c'est pas comme un papier peint qu'on met sur ce parcours, mais c'est vraiment en dialogue avec l'espace que les architectes ont tissé ces jardins. Parce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins, pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. C'est Dick Annegarn qui a écrit ça il y a quelques années. Je crois qu'il vit toujours sur sa péniche quelque part. En tout cas, s'il nous écoute, on le salue. Et je vois qu'il y a un agenda qui arrive là tout près à partir du 26 janvier. Donc on y est, on arrive. Vous montrez les lieux, c'est ça? Ça m'a parlé parce que je vois Inside Louga. Voilà, ça c'est bien ça. Inside Radio plus proche de vous. Ça tombe bien. Oui, donc c'est des visites qui ont déjà été proposées l'année dernière.
dans le cadre de l'avant-programme Semer en 23, récolter en 25. C'est un avant-programme, un avant-goût de l'exposition qui ouvrira donc le 7 mai. Et on renouvelle donc les visites des coulisses des chantiers de construction des jardins pour les curieux qui veulent voir comment une telle exposition en plein air se construit dans l'espace public. Et toute la logistique qui est derrière. Exactement, voilà. Donc c'est rendre visible encore une fois l'invisible et découvrir les jardins en amont pour mieux les apprécier après. Donc je vois 26 janvier, 23 février et 30 mars. C'est des samedis, des dimanches? C'est les derniers dimanches donc, de chaque mois avant l'ouverture de l'exposition, avec peut-être une toute dernière en avril si l'équipe Louga n'est pas trop mobilisée pour l'opening qui aura lieu donc le 7 mai, le 10 et 11 pour le grand public avec un grand festival d'ouverture à Luxembourgville et le 11 à la Nordstadt à la ville d'Ettelbruck. Parfait, vous avez touché un sujet qui revient souvent sur Inside Radio, c'est les équipes de la Louga, mais j'ai vu sur votre site, en général, c'est pas forcément sur les sites, mais là je l'ai vu, le bénévolat. Le bénévolat, qu'est-ce qu'on ferait sans tous ces gens qui ont du temps à donner pour une noble cause en plus. Les gens viennent facilement pour ce genre de projet ou vous en cherchez encore? Oui, on a eu un grand succès au niveau du bénévolat avec des missions très très variées à la Louga. Donc ça va de l'assistance à la mise en place d'événements, à l'aide au jardinage, à l'entretien des espaces verts de la Louga. Donc on a aussi à travers les missions touché un très large public. Et on continue évidemment parce que pour couvrir plus de 18 kilomètres d'exposition entre la ville et la Nordstadt et avec 1000 événements, on a besoin de vraiment beaucoup de bras, donc tous les bénévoles sont encore bienvenus et peuvent s'inscrire sur notre site. Alors justement, venons au concret, comment on vous trouve moi je le sais, les milliers d'auditeurs qui nous écoutent ne le savent pas, donc site internet, page Facebook, Instagram, allez-y, expliquez-nous tout ce qui a été mis en place pour qu'au final il y ait un maximum de monde à partir du 7 mai. Oui, donc tout à fait. Sur le site internet, on a toutes les installations, l'agenda avec les événements qui sont disponibles en ligne et toutes les explications des projets. Louga.lu, luga.lu, facile. Tout à fait. Et ensuite, on est présent donc sur les réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn et on a une chaîne YouTube pour découvrir les projets en vidéo. C'est parfait tout ça. Est-ce que vous avez encore on va dire du concret à raconter, quelque chose que vous voulez encore expliquer aux auditeurs, ou sinon on passe sur les bons moments, sur si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Quand je vois vos grands sourires, Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai pas eu de doute. Oui. C'est un privilège de pouvoir participer à la mise en place d'un tel projet. C'est unique, je crois, dans une vie professionnelle. De voir vraiment se créer. Et c'est un acte de création, une telle exposition. C'est un rythme à trouver, c'est un paysage à découvrir, c'est des artistes, des architectes à découvrir, à mettre en place. C'est beaucoup de différents travaux à effectuer. Ça passe de la mobilité à la mise en place, aux événements, au jardin, au catering, alimentation. On est aussi un événement anti-gaspi, on est un événement sans pesticides. J'ai vu upcycling sur votre site aussi. Voilà, économie circulaire. Oui, c'est fantastique. Et je dois dire que c'est quand même un grand cadeau de l'État luxembourgeois et de la ville de Luxembourg de donner la possibilité à notre pays et à tous ceux qui sont les bienvenus, de la grande région aussi de plus loin, de se poser les questions cruciales, de se rencontrer, de refléter dans un laboratoire ou plateforme sur 6 mois sur les questions qui nous occupent. Oui, puis vous l'avez dit, parce que ça résonne encore dans mes oreilles, c'est de traiter ce sujet qui certes est grave, mais de le traiter avec positivisme, parce que encore une fois, si on veut intéresser la jeune génération, je pense qu'il faut passer par là. Donc longue vie à la Louga, on viendra vous rendre visite. Si vous n'avez plus rien à ajouter, mesdames, eh bien vous avez quand même encore quelque chose à ajouter. Mais c'est la chose facile, c'est qu'il faut choisir une chanson de sortie. Le cadeau que Barbara et Anne vous donnent, à vous qui nous écoutez. Aujourd'hui sur la radio, dimanche en rediffusion, et puis après sur Spotify, sur YouTube.
C'est quoi cette chanson? Vous êtes parlé avant? Vous êtes concerté? Non. Ah. Mais moi, j'ai quand même une préférence. Donc, ça plane pour moi. Ouais. Plastique Bertrand, ça plane pour moi un peu le belgitude, hein, c'est très bien. Merci beaucoup de vous être assise à l'interview de Jean-Mi en ce mercredi matin. Que tout se passe bien dans les semaines et surtout pendant du 7 mai au 18 octobre. luga.lu et ensuite sur Instagram, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux que vous pourrez trouver pour mettre tout ça en avant. Je vous dis au revoir. Au revoir et grand merci pour l'invitation et vous êtes tous les bienvenus de venir nous voir. On viendra vous dire bonjour, c'est promis. Quant à moi, comme d'habitude, je redisparais pour mieux renaître de mes cendres mercredi prochain. Et d'ici là, mes chers auditeurs, comme d'habitude, vous le savez, mais je le répète, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.